Bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée. Bonjour Letitia. Bonjour Yaya. Voici les titres. Freedom of Information Act, un symposium a été organisé par le Youth Against Corruption à l'Université de Maurice. Communication, démocratie et stabilité politique, tel était le thème abordé par Dominic Walton lors d'une conférence à l'Université de Maurice. Journée internationale du livre, quelles sont les difficultés qu'encontrent les auteurs? Côté sport, le boxeur Mervyn Clair s'envole bientôt à destination de Cuba pour un stade de préparation pour les Jeux Olympiques. L'athlétisme, la suspension de la handisportive Noémie Alphonse enfin levée. Football international, débriefing de la Champions League et de l'Europa League. Actualité internationale, le Brexit, quelles en sont les implications pour l'île Maurice? Plusieurs personnalités étaient présentes au symposium organisé dans le cadre d'un éventuel Freedom of Information Act à Maurice. Reportage de Samuel Bathilde et Zaina Pirali. La société Youth Against Corruption (YAC) a organisé le vendredi 22 avril un symposium à l'Université de Maurice sur un potentiel Freedom of Information Act pour contrer la corruption. Yassiraj Goudoy pense que l'information donnera la chance aux jeunes d'avoir leur propre opinion. Pour une jeune population, il a besoin d'être informé. Plus nous informés, plus nous sommes capables de décider, causer, critiquer, ou même causer avec nos camarades, dire ouais, nous avons besoin de faire écouter tes affaires. C'est un peu ça l'objectif de ce symposium-là. Amrish Bhaktavar Singh se retrouve dans l'ambiguïté par rapport à l'éventualité d'un Freedom of Information Act. Sensibilisation, éducation, que le gouvernement comprend, conscience de nos droits, etc. Nous besoin et sa transparence pour aider à diminuer ou éradiquer la corruption à Maurice. Mais dans un autre volet, à l'ICAC, nous aussi handle l'information extrêmement confidentielle par rapport à une enquête. Donc, ou demain, ou un journaliste, ou venez demander moi, alors qu'il y a une enquête en cours, qui un suspect il raconté, mais pas capable de dire où ça. Pour la bonne et simple raison que si jamais me donne ça, il est à l'encontre de Rabin Bhajan de ION News est d'avis que cette loi va aider les journalistes dans leur rôle de contre-pouvoir. Freedom of Information Act, quand il fonctionnait, quand il y a un cadre légal et puis un cadre administratif pour faire il fonctionner, il permet aux journalistes d'avoir accès à énormément d'informations, de documents qui sont d'intérêt public. Donc, un journaliste, par la faculté que je tenais pour mettre ça en document ensemble, pour analyser, pour pour commenter ça en document-là, je te permets un regard sur comment l'administration peut fonctionner, comment le gouvernement peut comporter, qui permettent aux citoyens, aux électeurs, décider si le gouvernement qui est l'administration qui peut fonctionner, pour lesquels je paye des taxes, peut fonctionner bien, peut fonctionner dans le cadre qui est besoin, ou alors, si les pas fonctionnent bien, qui pression, qui efforts bien faire pour sens policy. Cependant, tous les intervenants se sont résignés à se prononcer sur la durée de la réalisation de cette loi. Le Media Trust et la Commission de l'Océan Indien, en collaboration avec l'Université de Maurice, ont tenu une conférence sur le thème Communication, démocratie et stabilité politique. Plus de précisions avec Yaya Mengli, Sandra Nikichenama et Kumaravali Dutchman. Communication, démocratie et stabilité politique, tel est le thème animé par Dominic Walton lors d'une conférence qui a eu lieu le mercredi 27 avril à l'Université de Maurice. Pour rappel, ce dernier est le directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Soi-même, on demande tous que les choses se ressemblent. Et le prix à payer de la globalisation, ce n'est plus qu'il y a de plus en plus de différences, mais il y a de plus en plus de ressemblances. Jean-Claude Delestrac est d'avis que la communication est à la base d'une société réussie. Une société réussie dépend de la qualité de la communication. C'est-à-dire de quelle manière on se parle, quelle est la nature des propos que l'on se tient les uns sur les autres, et de quelle manière on y répond. Mais c'est un besoin incontournable et c'est la base effectivement de toute société, réussie ou pas. La définition de la réussite dépendra de la qualité de la communication entre les membres d'une société. Lindsay Rivière parle de l'évolution du journalisme. L'information s'internationalise, c'est-à-dire qu'un événement qui a eu lieu il y a 5 minutes peut être connu dans le monde entier, il y a quelques minutes après. Les formes de journalisme ont changé. On est passé
plus à des formes de journalisme axé sur la nouvelle immédiate, sur l'investigation, sur le commentaire éclairé. Donc aujourd'hui, le rôle du journaliste a changé. Walton a tenu à mettre de l'emphase sur le fait que la mondialisation ainsi que d'autres facteurs importants tels que la transparence et la politique ont sur la communication. Les autorités décident, parlent, disent ce qu'elles veulent, mais il n'y aura pas forcément de liberté. Pour qu'il y ait de la communication, il faut des libertés. Dans les dictatures, il n'y a pas de liberté. Donc il y a une forme de communication, mais elle est limitée, elle est réduite. À l'occasion de la Journée du livre, événement annuel, notre équipe s'est penchée sur les défis que posent les livres en version numérique pour ceux sur support papier. Reportage de Samuel Bathilde et Joanne Bissessor. Nous nous excusons pour la qualité du son. Pour célébrer la Journée mondiale du livre, l'Institut français de Maurice a tenu son deuxième salon spécialement dédié pour promouvoir la lecture. Le but de ce salon était centré sur les plus jeunes, afin de les mieux initier à la lecture. Mais, avec la venue des livres numériques, quel avenir réserve-t-elle pour les livres papier? La directrice de la médiathèque souligne l'importance de la lecture pour les plus jeunes. Promouvoir la lecture pour tous et la littérature jeunesse en particulier. On sait maintenant que pour s'épanouir, un enfant a besoin de manger, mais il a besoin de lire aussi et de partir dans les histoires, de s'évader. C'est très, très fertile pour l'imagination et c'est très important. Quant au livret de Le Trèfle, elle pense que les jeunes vont plus se tourner vers les livres numériques. Mais les livres papier vont encore attirer plus de gens. Car avoir un livre entre les mains, selon eux, c'est plus vivant. Ils vont se tourner plus vers le numérique, mais qu'aujourd'hui on a quand même une certaine clientèle et qu'il y a quand même des personnes qui aiment avoir ce contact avec le livre. Quand même, tenir un livre c'est autre chose, voyez-vous. Donc vraiment, là on a une bonne position, on a le livre entre les mains, il y a l'odeur du page, du papier, donc c'est vraiment autre chose. Céline Choua dit que le support papier contribue plus à l'apprentissage. Avec mes élèves, j'amène mes élèves à écrire des livres et on le fait à la fois sur un support numérique qui est la tablette, des livres numériques, mais je m'attache toujours à ce qui est une version papier. Parce que pour moi, un livre, ça doit se feuilleter, on doit pouvoir le feuilleter et prendre beaucoup de temps avec et prendre beaucoup de plaisir. Quant à Henri Koum, illustrateur de Tikoulou, il avoue que d'être peintre n'est pas suffisant pour gagner sa vie. Alors, être illustrateur pour les livres, ça rapporte mieux. Partout ailleurs, c'est très difficile. Les artistes mauriciens ne gagnent pas leur vie. Les artistes étrangers aussi. Il y a peut-être 5, 10 dans une grande ville qui gagnent leur vie. Le reste, ils font autre chose pour payer le loyer. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent maintenant. Ils voient qu'il y a beaucoup de productions mauriciennes qui sortent et ça les encourage. Certes, les livres papier ne vont pas disparaître, tout comme le dodo. Toujours sur le thème du livre, en ce 23 avril, les auteurs nous ont donné un aperçu de ce monde littéraire qui n'est pas à l'abri des difficultés. Reportage de Ashminta Bantu et Sharon Sami. Des livres et des romans, c'est ce qui a été mis en avant le week-end dernier durant la journée des livres et des droits d'auteur, le 23 avril. Plusieurs auteurs ont exprimé leurs difficultés à promouvoir leurs œuvres. D'abord, il faut assurer le travail éditorial, il faut travailler avec l'auteur. Après, donc, il faut s'occuper de publier réellement, donc il faut faire la maquette, il faut aller chez l'imprimeur, après il faut que les livres viennent, il faut distribuer le livre et le mettre en librairie, et après il faut encore faire la promotion du livre. Donc, en tant qu'auteur mauricien, on a plusieurs possibilités. Soit on se fait publier à l'étranger, soit on se fait publier à Maurice par une maison d'édition mauricienne, soit, comme on ne trouve pas de maison d'édition mauricienne, on se publie soi-même à compte d'auteur. Compliqué déjà, bon, Maurice c'est beaucoup plus sophistiqué. Donc il faut compter, oui, les prix, le coût de l'imprimeur, le coût de l'illustrateur, le coût du graphiste et après le coût de la communication. Mais ce n'est pas tellement en termes de coût le problème, c'est plus en termes de temps. Parce que moi je suis toute seule pour le faire et ça demande énormément de temps. Surtout la promotion, disons. Donc j'ai décidé de me publier moi-même, sous le nom de la maison de mécènes, qui était le nom de ma maison d'édition de l'époque. Tous les mois, ils mettaient 100 roupies sur un compte, et à la fin, quand on avait suffisamment d'argent, on publiait des auteurs.
D'autre part, Noël Morer, qui vient de se lancer dans ce domaine, nous fait part qu'être auteur à Maurice, pour certains, relève plus de la passion que d'en faire sa profession. La plus grosse difficulté, c'est l'accueil de ma compagnie qui va être sponsorship là. Il y a une cause assez brutale avec moi. Peut-être qu'il y a un peu de mépris. Même internationalement, un grand auteur, nous avons 100 auteurs américains, 10 qui me plaisent. Ça aussi, c'est un monde très restreint. Il y a le goût du sens. Écrivain, il n'est pas bien écrivain pour désir. Écrire, c'est partager. Partager l'humanité. Même quand une histoire qui est sortie dans mon imagination, je peux écrire ça pour partager. Sortira pas, le Brexit, soit la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, fait débat en Europe. Quelles en sont les implications pour l'île Maurice? Réponse avec Lisabonne et Alida Sourati. Tania Diol estime que le Brexit rétablira la souveraineté du Parlement britannique, qui ne sera plus limité par les traités européens et pourra de ce fait appliquer ses propres lois, en particulier concernant l'immigration. C'était motivé politiquement. Par rapport à ça, le fait le gouvernement de droite qui gère l'Angleterre en ce moment était limité par énormément de traités européens. Il suffit des traités européens par rapport aux droits humains. Parce qu'il y a beaucoup de politiques qui voulaient appliquer par rapport aux immigrants, mais ils étaient arrêtés par les traités européens. En Angleterre, il y a une seule institution qui est suprême par rapport à toutes les lois. C'est le Parlement. Et le Parlement a donné sa souveraineté à l'Union européenne. Une fois, à partir du moment qu'ils ne sont plus rattachés aux lois européennes, le Parlement britannique peut faire ce qu'il veut. Et on sait très bien que le gouvernement du jour a la majorité. On a déjà des problèmes. Donc on a déjà commencé à fermer leurs frontières par rapport à tous les pays non européens. Et quand on étudiait en Angleterre, on pouvait rester et travailler. Et on n'a plus ce droit maintenant. Il y a déjà les répétitions, ils vont sur Europe. L'Europe en entier, il y a une tendance à vouloir se replier sur eux-mêmes. Même les États-Unis, vous ne voyez pas avec la montée de Donald Trump. Comme les Britanniques qui sont divisés sur le sujet, les jeunes Mauriciens ont eux aussi des avis très partagés. Pour nous, les jeunes Mauriciens, c'est une mauvaise chose parce que quand on refait application pour le résident dans ou quelque chose, il est bien difficile pour nous, enfin déjà difficile même, mais quand il faut de l'European Union, c'est plus difficile encore. Pour un système pour nous faire parce que tout le monde nous est talentueux pour gagner tout le Maurice, comme ça tu peux développer le pays mieux. Bonjour et bienvenue à ce plateau sportif. Nous vous le disions en titre, le pugiliste Mervyn Clair, qualifié pour ses premiers Jeux Olympiques à Rio, entame sous peu un ultime stage de 3 mois au Cuba. C'est la dernière ligne droite en vue de la grande messe sportive prévue le 5 août prochain. Vu que mon fini qualification, c'est déjà un pas vers succès là. Pour rester concentré, pour continuer à entraîner, pour ban but qui me met dans mon tête. Au minimum, des courses, une médaille bronze. Dans le maximum, médaille d'or. Si ces 6 dernières années en élite lui ont récemment valu d'être classé second au niveau africain, Mervyn Clair se rappelle toutefois ses balbutiements dans ce sport auquel il a été initié par son oncle Hervé Clair, ancien boxeur. La première fois, je suis Marie Batté. C'est moi, je suis petit, je suis d'accord, je battre mon bébé. Je trouve comment manger, que je battre petit là, je continue. La boxe, c'est pas stable du monde, c'est une discipline première d'abord. Quand il y a beaucoup de monde qui est agressif, quand je fais la boxe, je calme. Pas dire que je suis agressif, mais comme quoi parfois quand moi tu peux gagner une pression dans l'école, tout ça là, comment tu peux faire la boxe, après je relaxe. J'allais moi en colère avec Kennedy, maintenant tu as une médaille bronze, moi pas une médaille. C'est marrant, on tenait un encouragement, c'était chez Basile, tu reconnais, c'est une expérience. Au fur et à mesure, je trouve que c'est une bonne affaire que je viens de faire parce que c'est que mon apprend depuis mon début, jusqu'ici encore servi moi. À 22 ans, il s'agit maintenant pour Mervyn Clair de réitérer l'exploit de 2008 du boxeur Bruno Julie, que le jeune Rodriguez a lui-même longtemps côtoyé. Tout le temps en ligne, explique-moi.
Bah, avec qui besoin faire l'orin, tout ça, avant compétition, avant un match, qui m'ont besoin faire, qui m'ont besoin pas faire. Et c'est un exemple à suivre. Maybe, nous suivons jusqu'à nous gagner une médaille, là, pareil comme moi. Toujours à Rio, cette fois pour les Jeux paralympiques prévus en septembre, c'est là l'objectif que peut se fixer Noémie Alphonse, adepte de la course en fauteuil, depuis que sa suspension du 11 février dernier a récemment été levée. Je me suis entraînée, j'ai pas laissé tomber, malgré que j'étais en colère contre moi-même. Je me suis dit, je dois faire mes preuves, je dois faire des efforts encore plus durs, même si je sais que c'est une chance minime, mais je tente ma chance, au moins une épreuve qualificative, je sais que je vais me donner à fond. Bien que contente que l'Ombudsperson for Sports ait levé sa suspension, Noémie Alphonse ne se dit que peu satisfaite car elle se sent désavantagée. J'ai perdu 2 mois dans le vide. J'ai raté 2 compétitions internationales pendant ces 2 mois-là. C'est assez difficile pour moi maintenant parce que je dois me battre contre le temps. Du côté de sa fédération, la présidente Véronique Marisson déplore l'ampleur qu'a pris cette affaire. Depuis le départ, c'était une athlète comme les autres et je peux vous dire que j'étais vraiment choquée. Par les mots employés, par l'attitude, par le body language, par ce qui s'est passé sur Facebook. Parce qu'arrivé un moment, il y avait même quelqu'un qui me harcelé. On veut qu'on soit sportif avant d'être anti-sportif. Et moi, je me suis posé la question, si c'était une athlète valide, between brackets, entre guillemets, qui avait fait la même chose, est-ce que ça aurait pris cette proportion-là? Retour au sport local avec quelques brèves. Judo, nos compatriotes Annabelle Laprovidence et Sarah Silva ont décroché l'or et le bronze respectivement aux championnats du Commonwealth en Afrique du Sud. Natation, Maurice a devancé la Zambie et le Zimbabwe en remportant les championnats d'Afrique à la piscine Serge Alfred. Volleyball, les 3 équipes favoris en masculin, notamment le Faucon Flac Camp-Itier, les True Sharks et le 4 Bornes BBC, ont été exacts au rendez-vous en s'imposant 3-7-0. C'est la fin de la rubrique sportive. Vous retrouvez Yaya et Nitoucha pour la suite de ce journal. Merci Lisa. Tout de suite les brèves. Insatisfaction et colère, c'est ce qu'ont ressenti les infirmiers de Lille après la publication du rapport du PRB. Il faut ressortir que le rapport n'est pas à leur satisfaction et ils souhaitent que le directeur actuel soit remplacé. La journée mondiale de la terre nourricière a été célébrée en ce vendredi 22 avril, ayant comme slogan « C'est notre tour de diriger ». Cette année, l'accent est mis sur la lutte contre la déforestation et ainsi plusieurs pays à travers le monde s'engagent à abattre moins d'arbres tout en reboisant les forêts. Il faut noter que les forêts nous procurent de l'oxygène aussi bien que de l'eau en attirant la pluie. De ce fait, les forêts sont une source vitale pour l'humanité. Nous passons au rappel des titres. Freedom of Information Act, un symposium a été organisé par le Youth Against Corruption à l'Université de Maurice. Communication, démocratie et stabilité politique, tel était le thème abordé par Dominique Walton lors d'une conférence à l'Université de Maurice. Journée internationale du livre, quelles sont les difficultés qu'encontrent les auteurs? Côté sport, le boxeur Mervyn Clair s'envole bientôt à destination de Cuba pour un stage de préparation pour les Jeux Olympiques. Athlétisme, la suspension de la handisportive Noémie Alphonse enfin levée. Football international, débriefing de la Champions League et de l'Europa League. Actualité internationale du Brexit, quelles en sont les implications pour l'île Maurice? C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Si vous passez à table, bon appétit.